Bonjour tout le monde et bienvenue à Randonnée Québec. Cette semaine, en plus d'un essai quad, Ken nous transporte à travers la province pour la conclusion de la randonnée Marie-Vincent. De plus, nous aurons Danny Gagnon et moi je vous revois à la fin de l'émission pour la conclusion. La semaine dernière, nous avons pris le départ en quad de Fort-Coulonge pour la randonnée Trans-Québec qui nous menait à travers toute la province jusqu'au Nouveau-Brunswick. Mes compagnons de route, Danny Gagnon, Martin Gamache, Normand Delafontaine et Jacques Rivard étaient tous fébriles à l'idée de faire cette randonnée afin de ramasser des fonds pour la Fondation Marie-Vincent. Et au niveau de la fondation, qu'est-ce que ça leur a donné à eux, tout ça? La Fondation Marie-Vincent vend des oursons, Marvin, le petit ourson en peluche que tout le monde a déjà vu. On en vendait, nous, directement dans le sentier. Évidemment, on ne rencontrait pas souvent de gens, nous, dans le sentier, mais ce qu'on faisait, parce qu'on a eu besoin d'aide souvent pour demander un tracé, pour aller ailleurs, pour avoir des déjeuners qu'on a eus dans des camps de bûcherons, on donnait aux cuisiniers, aux responsables, on donnait un ourson et de notre poche, on payait l'argent qu'on devait donner pour cet ourson-là. On a vendu des oursons aussi au Salon du Quad l'année passée, donc juste avant notre randonnée. Fait qu'on parle d'environ 5 000 $ qui étaient ramassés pour la Fondation. Bon, ça peut paraître pas nécessairement extrême, mais il faut dire qu'on s'est décidé un peu trop sur le tard de tout faire la randonnée et encore d'aller chercher une fondation, mais 5 000 $. Ben, c'est bien. Donc, voici ce qu'on a en avant de nous. Ça, c'est le sentier que nous devons emprunter. On a 4 km de fait. Quand on a pris le sentier direction Lac-Saint-Jean, on devait arrêter à Dolbeau-Mistassini pour la nuit. Donc, une journée d'à peu près 250 km, relativement simple compte tenu de l'expérience du groupe. Par contre, quand on a quitté le chemin forestier à 25 km de Chibougamau, puis on a tourné pour prendre le sentier, 4 pieds de neige en forêt. C'est évidemment mon quad personnel de RDS. Les gars sont tous en arrière, là. On a vraiment tout essayé les techniques. Il n'y a rien à faire. Danny, en quoi ça va nous aider? Ben, on va pousser avec 2-4 roues, ça va nous donner de la chance pour avoir plus de force. Hein? Jacques, toi, la Jimmy Bar, est-ce que tu connais ça? Oui, j'en ai une chez moi. T'en as une chez toi, ça va-tu bien? Correct. C'est super bon, mais... Puis là, aujourd'hui, en se levant matin, on s'est dit, ah, il n'y a rien là, 350 km à faire. Commentaire? Commentaire, ben écoute, nous autres, je vais te dire franchement, on partait pour un pique-nique aujourd'hui. C'était censé d'être une petite raid facile. Je pense même qu'on s'est peigné avant de partir. Mais là, on l'a à la vraie. Mais probablement que Jimmy, l'inventeur de la Jimmy Bar, a fait comme nous autres un jour. Fait que nous, voilà, on va faire la même expérience. C'est drôle quand t'es pris comme ça, là, où rien ne va plus. Tu te dis, OK, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est facile. Et là, on avait des arbres morts au sol. Puis là, il y en a un qui avait vu un système de bars qui s'appelait des gym bars, je crois, à l'époque, qui était en acier, qui reliait les 4 roues un à l'autre. Ah, t'as fait ça de même? J'aurais donc pas fait ça comme ça.
un tir, un pouce. Donc vraiment, ça augmente la capacité de traction parce que là, tu n'as plus 4 roues motrices, tu as 8 roues motrices. Ça l'améliore de beaucoup le passage. Donc, notre Jimmy Bar maison, un morceau de bois, trois courroies pour tout tenir ça ensemble. Premier test dans quelques secondes. Et là, on est parti avec ça, moi puis Jacques, derrière, attachés ensemble. On a fait 2-3 km attachés ensemble. Mais plus que ça allait, plus qu'on s'enfonçait dans le bois, plus qu'il y avait de la neige, tout ça. On rebrousse chemin, on a à peu près 10 km à faire pour retourner au chemin d'exploitation forestière. Et rendu là, on essaie de trouver une route alternative ou un chemin forestier qui va être déneigé ou une autre façon de descendre vers Dolbeau. On vous en redonne des nouvelles. Étant donné que je suis le gars du groupe qui vit dans le bois, moi, les forestiers, c'est mes amis. Récents, mais c'est mes amis. Fait que là, j'entends un camion qui s'en vient. Fait que je dis au gars, inquiétez-vous pas, moi, je vais arrêter le camion. Le gars disait, ben là, vous pourriez passer là, prendre la 142, monter jusqu'au 142, virer au 223, puis là, prenez le 45. 127, vous allez virer à droite, vous allez tomber au 342. Mais là, vous allez sortir au 342. Au 390, vous allez virer là. Après ça, vous allez monter au kilomètre 390. Là, on était là, on disait, tabarnouche, il est-tu rendu à 700 km de randonnée, là, lui? Et rendu là, ben là, vous allez vous informer parce qu'il y a encore un autre grader qui est là. Et lui, il est allé au camp temporaire en haut, plus loin encore. Mais il y a un chemin qui communique là pour sortir à Réronville. Et puis, il nous donne une option, mais c'est une option qu'il faut redescendre vers le sud pour ensuite revenir vers le nord. En tout cas, on s'allonge à peu près de 300 km, mais c'est la seule option qu'on a. Le lendemain matin, on part très tôt. Et puis, on fait exactement ce que le type nous a conseillé de faire. Ça va super bien parce que c'est déneigé. Mais là, le problème qui survient, c'est pas un gros problème, mais là, on a perdu une journée dans l'histoire. Et puis, on veut rattraper notre journée. Tu sais, à 5-6 heures le matin, notre ami, le caméraman, avait des petites aventures. Il arrive toujours des petites aventures. À notre ami, le caméraman, il disait « Arrêtez un peu, les gars, on était en lever de soleil. Avec la neige, tout, c'était magnifique, le paysage. » Il dit « Je vais me mettre une butte, je vais vous filmer quand vous allez passer au lever du soleil. » Donc, finalement, notre ami Ken, il nous a filmés quand on est passé. Mais nous, avec Ken, on a l'habitude, on n'arrête pas. Donc, on a continué à rouler. Ken a ramassé son stock, puis continué. Maintenant, j'arrive sur le dessus d'un petit bouton qui virait à 90 degrés. Moi, j'ai l'habitude de caler les dangers. Donc, là, je dis au gars, attention, un gars, il y a une flaque de glace sur le dessus du bouton, c'est glissant, puis ça vire à 90 degrés. Fait que faites attention. Je fais à peu près 1 ou 2 kilomètres, on arrête. Là, d'un coup, on entend... OK, j'aurais besoin d'aide. Ah, là, j'ai dit au gars, notre ami Ken, il est sur le dessus du petit bouton de glace. Comme de fait, on a reviré d'abord à peu près 1 kilomètre. Notre ami Ken avait passé droit dans la courbe. Puis on a continué jusqu'au kilomètre 51 sur la route de Chibougamau. Fait que là, tout le monde y va. On a tous des GPS, hein, d'ailleurs, sur nos 4 roues. Et puis là, tout le monde y va de sa petite recette secrète. Ouais, mais là, si on tourne, puis on coupe là, puis là, c'est comique d'entendre des commentaires parce qu'on veut tout sauver du kilométrage. Mais là, on est dans un endroit où il y a de la neige partout, puis il y a une voie de dégager, c'est celle qu'on emprunte. Bien, on arrive dans ce truck stop-là qui est plein de monde. Mais là, ce qui est drôle, c'est que tous les camionneurs qui sont dans ce truck stop-là pour souper, eux autres, ils sortent du bois parce que le chemin est impraticable et puis, en tout cas, tous les entrepreneurs forestiers font sortir leurs équipes de la forêt parce que c'est très glissant. Et puis, nous autres, on est en train d'expliquer à ces gens-là qu'on fait la traversée Marie-Vincent puis que nous autres, on va y aller pareil. T'sais, nous autres, on est décidé qu'on y va sur la glace. Fait que là, on calcule le kilométrage sur la carte pour que l'essence balance avec le kilométrage. On est correct.
Je pense qu'on a une cuillère à soupe d'over dans notre trip là, pour arriver à bon port. On a couché dans un camp forestier alors qu'on voulait coucher à peu près 1 km d'ici en forêt. Bonne option qu'on a choisie finalement. On a dormi à peu près 4h30, peut-être 5 heures pour certains. Là, on reprend le départ du Camp Roy en direction de Forestville où nous attend le camion encore pour nous transiter jusqu'au traversier de Bécomo. Aujourd'hui, on n'aura pas beaucoup d'images malheureusement parce qu'on doit rouler. Donc, on va arrêter le moins souvent possible. Bon, on est sur le traversier présentement de Godbout à Matane et puis on se prépare pour une traversée de 2 heures. Dans nos pronostics, vers midi, 1h, puis c'est ça, on arrive à 19h à Amkoui, à la pluie battante, encore une fois. Ça a été un voyage de pluie. Et puis, ouais, détrempé, je me souviens, il y avait eu de la neige la veille là-bas, pas mal de neige dans les montagnes. Et puis, et là, je me souviens, notre équipe technique, dont ma femme, a passé la nuit à faire sécher nos vêtements dans la sécheuse de l'hôtel, à mettre des 2 $, puis d'entretenir ça pour qu'on puisse repartir le lendemain matin sec, tout le monde. On est à Amkoui pour le départ de notre peut-être avant-dernière journée de randonnée, d'expédition. Aujourd'hui, on va tenter de rallier proche de Desjely, Cabano, on n'est pas encore certain. Ça devrait nous donner une journée d'environ 350 à peut-être 400 km, tout dépendant où on réussit à passer. Donc, on se revoit en soir, demain ou après-demain. Là, je peux vous dire que quand on est rentré dans la ZEC du Bas-Saint-Laurent, on était dans un beau sentier, une surface dure, avec belle surface dure, enneigée, pas beaucoup de panneaux de signalisation, pas beaucoup de direction. Imaginez-vous, là, 5 gars très orgueilleux avec des GPS. Chacun a son petit programme de préparer là-dedans. Puis chacun check l'autre du coin de l'œil. Il y en a toujours un qui va leader le groupe, qui est en avant, vraiment. Puis, tu sais, on est tous des guides, on est des gens d'expérience là-dedans, mais on s'est perdu, mais monumental. Puis là, ben dans ZEC du Bas-Saint-Laurent, on est arrivé vis-à-vis une dame de castor. Moi, je suis le poids léger de la gang, donc j'ai embarqué sur la dame de castor sur le réservoir. J'ai réussi à traverser le réservoir. Moi, je me suis lancé par la suite, pensant que j'avais un poids qui me permettait de me lancer dans cet endroit. Mais ça n'a pas fonctionné. En plein milieu, moi, ça a cédé. Dans la glace, jusqu'aux lumières. Ça nous a pris un bon 2 heures sortir de là, comme il faut. Dernière journée de notre aventure, on est à Desjely, juste à la frontière du Québec et du Nouveau-Brunswick. Et là, aujourd'hui, on traverse vers le Nouveau-Brunswick pour s'en aller du côté de Edmundston. On est parti, on a réussi à trouver le sentier qui traversait la construction de l'autoroute et prendre le sentier où les gens du Nouveau-Brunswick nous attendaient. Et ils nous ont guidés jusqu'à leur relais, un endroit fantastique. Là, on a rencontré le maire de la place, le maire de Campbellton, le président du club, les bénévoles du club du Nouveau-Brunswick. Et on était tous contents et très heureux parce que pour nous, c'était une mission accomplie. On avait réussi à traverser le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick. C'était un super bon groupe. Je repartirais là, demain matin, là, les 5 ensemble, n'importe où, n'importe quand. C'est sûr qu'on se reprend peut-être en double l'année prochaine. On n'est pas sûr jusqu'où on va aller, si on va faire notre projet ou on a
beaucoup d'idées pour l'instant. Bien, écoute, c'est une belle aventure. On vous félicite. Quand même, 5 000 $, c'est bien. Puis c'est un beau projet. Puis ça s'est bien passé avec beaucoup de plaisir, je suis sûr et certain. Ouais. Notre bénévole cette semaine de la région Lanaudière, Éric Picotte. Le but du jeune président du Club Quad Les Randonneurs est clair, faire de Lanaudière la destination préférée des quadistes. Félicitations et merci, M. Picotte. En espérant que cette émission vous a plu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Randonnée Québec Quad. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette émission, rendez-vous sur rds.ca/RQ. Bonne semaine.